Voilà, bonjour à tous. Donc là, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je vais vous présenter un petit peu mon petit coin à moi. Donc, j'espère que je ne vais pas vous donner trop le tournis. Donc déjà, mon coin à moi, il est au fond d'une pièce. Je vais vous faire vite fait le tour. Donc on est au fond de cette pièce. Ici, on a un grand placard. Voilà. Ici, j'ai une porte d'entrée. Et dans cette pièce-là, j'ai une énorme baie. Voilà, j'ai un petit fauteuil ici. Ici, on peut voir ma pièce de vie au fond. Là, j'ai mon placard à chaussures, mes vêtements. Et on revient sur mon coin. Voilà. Je me recule à la porte d'entrée. Et voilà, mon coin, il est ici dans cette pièce. Donc pour ceux qui ont connu cette pièce il y a un an, vous devez voir un énorme changement. Parce qu'ici, avant, c'était une salle de jeu pour enfants. Alors, on va avancer un peu. Alors, j'espère que je ne vais pas vous donner trop le tournis. C'est la première fois que je filme comme ça avec mon téléphone, donc j'espère que ça va le faire. Alors, tout d'abord ici, on va commencer ici de toute façon. J'ai une grande étagère avec une petite table. Ça, c'est ce que j'avais avant quand j'ai commencé à scraper. Et mon mari m'a rajouté des petites choses au fur et à mesure. Alors, on va commencer. Donc déjà, tout en haut, c'est un peu mon bazar. Ici, on peut voir, voilà, là j'ai des cadres, des vieux cadres. Là, c'est un album de vacances que j'ai pas fini. Ici, c'est toutes mes photos et toutes les infos que j'ai pu récolter pendant des vacances. Et là, c'est des projets en cours que je vous montrerai pas. Voilà. Ici, on passe là. J'ai je vais pas y arriver, mes albums de coloriage. Hop, voilà. Donc, j'en ai 4. Ils sont là. Hop, à côté. C'est une boîte de capsules de bière. Donc pour l'instant, elles sont ici. Il va falloir que j'en fasse d'ailleurs. Hop là. Ici, à côté, j'ai une boîte où dedans, j'ai toutes... Alors, attendez, hop, je descends ma boîte. J'ai toutes les serviettes. Voilà, c'est plein de serviettes. Je fais plus beaucoup de serviettage maintenant, mais voilà, ici j'ai toutes mes serviettes. Alors, cette caisse-là, c'est tous les embellissements. J'espère que je vous donne pas le tourner en faisant comme ça, vous me direz. Hein. Donc, c'est tous les die cuts. Donc là, j'ai des die cuts de chez Toga, j'ai les demi-perles. Ici, j'ai encore d'autres pochettes de die cuts de chez Toga. Là, c'est des espèces de petites rosaces de chez Action. Là, c'est des nœuds que j'ai réalisés en papier que je mets ici. C'est vraiment tous les embellissements papier, je dirais en fait. Là, il y a des tags. Ici, là, il y a des petits embellissements ardoises, des papillons. Là, j'ai des petits post-it. Ici, c'est plein de choses que j'ai récupérées sur des plein de déco que j'avais. Là, c'est toutes mes cartes de Project Life. Là, c'est des kits 3D de chez Action. Et ici, j'ai des vieilles diapos en fait. Donc voilà pour cette caisse. Donc voilà pour cette étagère là. Ensuite on descend l'étagère d'en dessous. Celle-ci là. Donc ici on a tout ce qui est gelato. Voilà, j'en ai pas beaucoup, j'en ai avoir une petite dizaine. Pour l'instant c'est déjà pas mal, ça me fait l'affaire. Hop, on revient ici. Derrière les gelatos, j'ai tout ce qui est spray. C'est pareil, il y en a beaucoup qui sont vides. Là, j'ai des sprays que j'ai acheté à Hélène Elishabi. Là, c'est un spray que j'ai fait avec de la peinture or pailletée. Je vois que les paillettes sont restées tout au fond. Hop, voilà. Et là, j'ai encore un autre spray que j'ai fait avec de la peinture. Là, c'est 2 sprays avec les gelatos, de l'eau. Et les autres, il faut que j'en fasse. Hop, hop là. À côté, on a une caisse patouille, on va dire. Hop, derrière, il me reste
un gesso. On vient sur le bureau, c'est plus facile. Donc là, j'ai du gesso. Hop, donc ça, c'est ma peinture or paillettes. J'ai du vernis-colle. Là, c'est de la peinture distress. Là, j'ai encore d'autres pots de peinture. Et ici, j'ai une pâte à texture argentée et une pâte à texture blanche en dessous. Voilà. Hop, je remets ça de côté. Hop, on revient ici. Donc ici, c'est tout ce qui est crayon. Pardon, je ne vais pas tout vous sortir. Donc là, j'ai mes stylos gel. Ici, j'ai mes crayons Stabilo, des crayons de couleur, une palette, 2 palettes de peinture ordinaire. Là, c'est comme un peu des gelatos. C'est des... je pourrais vous montrer ça. Hop, c'est des... j'avais trouvé ça à Lidl. C'est des... je sais même pas trop comment on peut dire ça. C'est comme de la peinture... Oh là là, j'espère que je vous donne pas le tourner. C'est comme de la peinture en tube, mais... voilà, donc ça se présente comme ça en fait. C'est des maxi crayons et voilà, ça fait vraiment le travail comme un gelato. Et en dessous j'ai des feutres. Voilà. Je vais remettre... Oups là, j'espère que je fais pas trop de... En fait, c'est hyper pas évident de filmer à bout de bras comme ça. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Ici, hop, dans cette boîte, c'est tout ce qui est paillettes, paillettes. Voilà, c'est que des paillettes, partout des paillettes. Ça, c'est des petites microbilles que j'ai achetées aussi à Hélène et Lichali. Là, c'est des paillettes en étoile. Voilà, c'est tout ce qui est paillettes. Hop, je remets. Je reviens. Donc ensuite, on a cette étagère-là. Hop. On va commencer avec les boîtes du bout, là. Je vais peut-être ranger ça d'abord. Donc ici, là, j'ai 4 boîtes de rangement. Donc dans celle-ci, on peut y trouver tout ce qui est sequin. Hop. Donc voilà, je ne vous détaille pas forcément tout. Voilà, c'est vraiment que des sequins. Hop, on revient à côté. Ici, c'est tout ce qui est embellissement divers. Donc il y a des boutons, il y a des brades, il y a des yeux, il y a des brades en tout genre, il y a des boutons en tout genre. Hop là, et de l'autre côté, c'est tout ce qui est trombone. Trombone et pince en fait. Là j'ai des pinces, des grosses trombones, des moyennes, des petites, tout ce qui est trombone. Hop. La troisième boîte, c'est tout ce qui est embellissement métal. Donc, puis il y a aussi des fermoirs. Donc là, j'ai des fermoirs, embellissement métal. Là, c'est des coins. Pardon, là, c'est des coins, des fermoirs cartables, des pressions, des gros lots, des engrenages. Ça, c'est des fermoirs encore différents. Hop. Et de l'autre côté, on a un peu plus tout ce qui est... là, j'ai de la chaînette, là, j'ai des anneaux, là, j'ai des grosses demi-perles, là, j'ai des gros sequins. Ici, j'ai des capsules que j'ai faites. Là, c'est des pinces à bijoux, des attaches à bijoux, voilà. Voilà, c'est pour la troisième boîte. Et la quatrième, c'est que les perles, les grosses perles. Voilà, en tout genre, toutes mes grosses perles. Hop. À côté, on a une petite boîte. Je vais arriver à la sortir normalement. Je vais sortir celle-là d'abord. Donc, à côté, on a une boîte où dedans, j'ai... Donc là, j'ai des fermoirs de classeurs. Là, j'ai de la ficelle élastique. Là, j'ai encore des élastiques. Encore des élastiques. Là, c'est des scratch. Là, c'est encore des élastiques noirs. Et là, c'est des boutons pression d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je les ai pas mis avec les autres. Ceux-là, mais enfin, ils sont là. Encore des boutons pression. Hop. Par derrière,
j'ai une caisse où il y a que du papier plastique, c'est noté. Donc j'ai le plastique pour faire, on la voit au fond là-bas, avec ma plastifieuse. Et j'ai aussi du plastique rhodoïde dedans, cette boîte. Et donc à côté de la boîte où j'avais encore à côté, c'est ma boîte embellissement bois. Donc j'ai utilisé ça pour la ranger. Donc voilà, là j'ai des embellissements bois de chez Sagapo Scrap, j'ai des embellissements bois de chez Action, de chez VBS. Il me semble que je dois avoir aussi de chez Scrap Moussé. Enfin voilà, c'est que des embellissements bois en tout genre, de Noël, des fleurs, de Pâques. Il y a des bobines, des pinces. Voilà. Tous mes embellissements bois sont dans cette boîte. Hop. Donc on a déjà fait ces 3 étagères. On arrive à la dernière étagère, ici. Donc ici, c'est tout ce qui est ruban et dentelle. Donc là, j'ai tout ma twine, je sais pas comment on dit. Là, c'est les rubans, voilà, classiques. Derrière, j'ai 2 rouleaux de, je ne sais plus, je vais pas trouver le nom. Enfin, vous m'avez compris. C'est dingue ça que je perde ce nom. Pas du... Bon voilà, c'est... je vais pas retrouver le nom, c'est quand même dingue. Bon, c'est de la dentelle qu'on peut utiliser pour faire des embellissements de mariage. Et voilà, moi j'en fais pas mal de choses aussi avec ça. Ici, on arrive à de la dentelle, un peu plus de dentelle normale. Donc moi, tous mes petits... toutes mes dentelles et mes ficelles, je les ai en fait mises dans des petites cartonnettes que j'ai réalisées dans des chutes de carton de papier. Donc là, j'ai de la dentelle en tout genre, de la petite, de la grande. Et c'est la dentelle... là, j'ai de la dentelle en plastique de chez Action que j'utilise pas en fait. Très peu. Et donc voilà. Hop, à côté, on a une grosse boîte. Je vais la descendre, ce sera plus facile. Où j'ai encore, on va dire, de la dentelle et du tissu. Donc là, j'ai mes chutes de dentelle et de ruban. Hop. Et là, j'ai encore, je perds mes mots aujourd'hui. C'est pas du raffia, enfin voilà, c'est encore d'autres sortes de rubans et de dentelles en fait, que j'ai mis ici, que j'ai laissé en rouleau ici. Hop. Voilà, et derrière, dans cette étagère-là, ici, j'ai ma machine à étiqueter, voilà, pour faire des mots, des étiquettes. À la base, elle sert quand même pour marquer les affaires de mes enfants à l'école, mais j'utilise aussi en scrap. Et là, c'est ma réserve, donc j'ai des petites pochettes en plastique. Hop, petite pochette en plastique. Et là, c'est toute ma réserve de colle et de double face. Hop, donc voilà pour ces étagères-là. On va redescendre maintenant. Donc ici, on a ma petite décoratrice de toga qui est à ma portée de main. Ici, pour l'instant, j'ai mis dans un panier mes dies, donc mes dies de chez Toga qui sont dans leur petite pochette. Les petits dies de chez Action que j'ai ici. Ensuite, j'ai des dies de chez Artemio. Et j'ai mes plaques derrière. Voilà. Ici, là, c'est les albums de bébés de mes enfants qu'il faut que je termine parce que j'ai pas du tout terminé. Et là, c'est mon classeur que j'ai commencé où j'ai mis mes ATC dedans. Voilà, j'en fais avec mes filles et j'ai pris un vieil album photo et voilà. On a, donc ça c'est des ATC que mes filles ont fait. Voilà. Donc on les a mis dedans. Et à la fin, j'ai mis ceux que j'ai reçus. Donc les premiers que j'ai reçus, ce sont ceux de Scrap de Marine. Si tu passes par là, tu vois, ils sont rangés dans le classeur. Ici, j'ai une boîte, voilà un peu, on va la mettre à la lumière, où j'ai toutes mes encres avec mes mousses. Donc j'ai ma encre à embosser avec mes poudres à embosser. Ici, j'ai ma distress que j'aime bien. Et puis là, j'ai une Versafine grise et noire. J'ai ma Station et ma Memento en dessous.
Voilà, donc moi elles sont là pour l'instant. Elles sont à ma portée de main, ça me convient. Et la boîte qui est juste en dessous, c'est ma boîte à crayon à alcool de chez Action. Voilà. Avec voilà, ils sont à ma portée de main aussi. J'en ai besoin, ils sont là. Donc ici du coup on a une petite table avec une chaise. Mes filles souvent scrapent là. Voilà. Et je vous montre en dessous. Hop. Donc en dessous, bon là-bas tout au fond c'est du bazar. Mais ici c'est des plaques de mousse polystyrène. Ici c'est des plaques de carton mousse. Là c'est tout mon stock de carton. On voit pas très bien, je suis dans mon stock de carton. Et là c'est mon papier cadeau. Hop. On revient au bureau maintenant. Donc, le bureau il se présente comme ça. Hop, j'ai enlevé la chaise. Hop, alors on va commencer par le haut du bureau. Donc ici j'ai des sous-mains en fait en plastique. Donc quand on scrape avec les filles ou même quand moi je scrape, c'est bien pratique. Là dans cette petite boîte, je vais la descendre. Hop, hop là. Donc dans cette boîte là, j'ai mon art journal, couverture que j'ai réalisée en atelier en ligne avec Hélène Elishabine. J'ai une plaque, c'est un tapis de souris mais que j'utilise pour embosser quand je fais mes fleurs. Ma mini Scorpal. Là j'ai une boîte, un petit carton qui peut m'être utile. Là j'ai quelques magazines. Hop. Ici j'ai... là c'est plein de... Et ici c'est mes gabarits. Voilà, je vais trouver le mot. Et là j'ai mes pochoirs. Voilà, mes pochoirs qui sont ici et ici. Voilà. Donc, voilà pour cette caisse. À côté, ce sont toutes mes fleurs plates. C'est pas très dingue. Hop là. Donc ici, en fait, j'ai mes feuilles. Hop. Donc là, c'est toutes mes feuilles plates. Mes feuilles. Encore des feuilles. Et ensuite, ici, j'ai toutes mes fleurs et elles sont mises par couleur. Donc mes beiges avec un carton beige en dessous. Mes rouges. Mes roses un peu plus foncées, mes blanches, enfin les jaunes, les rouges plus foncés, les bleus, enfin voilà, les grises, les oranges, etc., etc. Elles sont toutes mises par couleur en fait. Et ensuite les fleurs que j'ai par derrière, c'est des fleurs par collection. Donc il y a chez Toga, il y a VBS, il y a... ça doit être Toga aussi ça. Voilà. Et ensuite j'ai tout ce qui est plume. Plume. Et là j'ai mes étamines, ou je sais plus comment on dit là, enfin mes centres de fleurs. Donc voilà. Ici c'est une boîte que j'ai décorée tout simplement. Et dedans j'ai mis les fleurs que je réalise. Donc ça commence à se vider parce que mes filles se font bien plaisir. Donc voilà, donc toutes les petites fleurs que je peux... Là elle est pas... Voilà, style de fleurs. D'ailleurs celle-là, elle n'est pas à sa place. Les petites roses que je peux faire. Là c'est les fleurs que j'ai fait en filtre à café. Voilà. Là c'est une fleur que j'ai fait en... Et je vais toujours pas retrouver le nom de cette matière. Hein. Du coup, c'est quand même bête. C'est quoi cette matière? C'est pas de la dentelle. C'est... Si vous savez, mettez-moi en barre d'infos. Là, le trou, le blanc que j'ai sur cette matière, c'est quand même dingue. Donc voilà, ça, ce sont les fleurs que moi je réalise. Hop, on revient là-haut. La boîte ici, hop, que j'avais fait d'après un tuto de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai mes pailles. Hop, j'aime beaucoup cette boîte. Si je la ferme pas bien, ça va pas le faire. Ça doit être Aligania, je ne sais plus son nom, je vais l'écorcher. Alors ici, c'est tous les embellissements maison que je peux faire, que ce soit les fleurs ou... mais qui sont différents des autres. Donc là, j'ai fait des petites fleurs en tissu que je réalise avec cet outil-là.
Voilà, il y a encore des fleurs que j'ai réalisées. Là, c'est les futures fleurs que j'ai faites. Normalement, bientôt, la vidéo arrivera sur les fleurs maison. Enfin, voilà, tout ça, c'est que des embellissements maison. Et en dessous, ce sont des fleurs que j'ai reçues ou que j'ai achetées, mais qui ne sont pas maison. Voilà, tout simplement. Hop, voilà. Et derrière, alors dans cette boîte-ci, je vous l'ai montré dans mon dernière vidéo, c'est toutes mes chutes de papier. Et ici, c'est ce que j'utilise quand je filme. Hop, je vais le sortir et je vous montrerai après quand on arrivera à l'étage. Ensuite, on arrive au deuxième étagère. Donc, alors là, c'est mon mari qui m'a fabriqué pour que je puisse tamponner. Donc, c'est rudimentaire, mais ça fonctionne, ça me plaît bien. Alors là, j'ai toutes mes perfos qui sont dans cette boîte. Voilà, je vous détaille pas tout. C'est pas pratique parce que je vois pas ce que j'ai, mais bon, elles sont quand même dans une boîte en transparente, donc j'arrive quand même à gérer. Au fond, là-bas, j'ai 3 boîtes vides. Hélène, si tu passes par là, tu avais dit, promis, quand tu aurais le temps, mais je sais qu'un jour ça se fera, mais on patiente. Un embellissement de boîtes, et voilà, moi et mes filles, on a nos boîtes qui attendent. Ici, c'est le killing. J'ai tout mis ici, mais j'ai pas encore commencé à en faire. Là-bas, j'ai une boîte de mouchoirs et une boîte de lingettes pour mes tampons. Ici, ce sont tous mes tampons bois. Donc, là, c'est les nouveaux tampons que j'ai achetés à Hélène et Chabi aussi. Tiens, d'ailleurs, celui-là, j'avais dit que je le testerais, mais c'est pas grave. Donc, c'est pas un tampon, c'est mon mari qui a eu ça dans son paquet de Nutella et il me l'a donné. Et normalement, c'est pour faire des biscuits, mais je vais essayer de l'utiliser en scrap. Voilà, donc ça, c'est tous mes embellissements bois, mes tampons bois, pardon. Ici, c'est tous mes tampons clear. Donc, ils sont rangés par marque. Donc, j'ai comptoir du scrap ici. J'ai mes Gorgeous. C'est pas l'envers, mais mes Gorgeous. Voilà, j'en ai 2. J'ai des florilèges. J'ai des togas. Togas aussi. Hop. Ensuite, j'ai Sagapo Scrap. Voilà, tous mes tampons Sagapo Scrap, voilà. Ici, mes tampons Action. Bon, je détaille pas, moi. Alors, moi, ils sont... Donc, ceux qui sont comme ça, en fait, que je reçois, moi, j'aime bien dans les pochettes comme ça. Donc, comptoir du scrap, je les ai laissés dans leurs pochettes. Les plus petits, je les ai aussi mis dans des pochettes. Voilà. Sagapo Scrap aussi, j'ai mis un petit cartonnette pour que ça tienne et sinon dans une pochette. Et Action, c'est pareil. En fait, j'ai pris des pochettes, je vais vous montrer après, de cartes. Je mets un papier et ensuite je mets mon tampon dedans et je tamponne quand je peux le dessin. Donc tout ça, c'est Action, voilà. Et après, j'ai quelques autres les tampons pour faire mon bullet journal et voilà. Ensuite, ma boîte à tampons, j'ai une boîte comme ceci où dedans j'ai des tamponnages que j'ai déjà réalisés. Donc voilà, souvent on vient piocher dedans quand j'ai besoin d'un truc. Et c'est pareil, il y en a que je prends pour faire... que j'ai détouré et que je vais pas y arriver. Que j'utilise pour faire du masquage par exemple. Par exemple celui-là, je prends le petit lapin, là je l'avais détouré. Comme ça, quand je voulais tamponner quelque chose d'autre, et ben voilà. Et puis sinon, ben, j'aime bien colorier et puis offrir après. Ou voilà, donc j'aime bien avoir des tampons d'avance, de fait, quand je... Comme ça, ils sont là. Quand je veux faire une soirée coloriage, j'ai juste à piocher dedans. Hop. Donc à côté, j'ai tout ce qui est enveloppe. Et en fait, c'est des petites pochettes plastiques comme ça que j'utilise pour ranger mes tampons. Donc tout ce qui est carte et enveloppe. Au fond, là-bas, c'est une mini boîte à couture que j'ai pour avoir 2-3 trucs de couture à portée de main quand j'ai besoin. Ici, mes règles. Et du coup, en fait, quand je filme, j'enlève ma boîte à tampons. Donc, je suis là. Et ici, je mets une caisse qui a un trou. Je la mets ici.
Donc je filme, là je suis sur mon téléphone, normalement je filme avec mon appareil photo, mais ensuite je me mets mon appareil, bon, je peux pouvoir vous montrer comme ça, mais voilà, je mets mon appareil photo dans le trou, en fait, il dépasse, et comme ça je peux filmer au-dessus de moi. Voilà, ça ouvre. Et mon appareil photo est là, et ça filme en dessous. Voilà. C'est juste pour vous montrer, il y en a qui m'avaient demandé, donc je vous montre comment je fais. Et ensuite, je vais m'asseoir. On finit par mon bureau. Donc là, j'ai ma boîte à colle à portée de main. Là-bas au fond, c'est mon pistolet à colle avec tous les bâtons de colle que j'avais achetés à VBS, mon gun. Ici, c'est quelques masking tape que j'ai. Mon mari m'avait mis voilà, 2 petites barres comme ça, c'est très pratique. Moi, j'ai pas beaucoup de masking tape parce que je tire mon chapeau à celles qui en ont énormément parce que moi, je vais peut-être me faire huer, mais tant pis, je n'arrive pas à les utiliser. Je trouve que c'est pas pratique, je trouve que ça colle pas et voilà, j'arrive pas à les utiliser, donc j'en ai vraiment très peu parce que de temps en temps c'est bien, mais voilà, c'est pas quelque chose que vous verrez pas de collection chez moi de masking tape. Donc ensuite ici, j'ai quelques pots. Donc là j'ai ma poubelle. Hop, ici, un pot à crayons avec voilà, tous les crayons qu'on peut trouver, crayons de papier, mon stylo gel blanc, j'ai des crayons comme ça à pointe, comme ça, là, pinceau. Voilà, enfin voilà, plusieurs crayons. Là-bas, j'ai un pot avec plein de grosses pinces quand j'ai besoin. Donc là, j'ai moi, c'est ma perfo qui est comme ça. Là, j'ai des pinces. Là, j'ai des pinces pour tenir quand je fais des projets où j'ai besoin que ça tienne et que ça colle. Hop. Ici, c'est pareil. C'est une boîte à outils. Donc là, j'ai mes pinces à épiler. Là, j'ai... je sais plus comment ça s'appelle. Pick Me Up. J'ai une règle, une lime à ongles, une agrafeuse. Mon scalpel. J'ai mon cutter de précision. Il est où? Bon, il est là. J'ai un compas, voilà, plusieurs. Je vais avoir mon plioir quelque part, voilà. Enfin, voilà, plusieurs outils que j'ai besoin qui me sont sous la main. Ici, ce sont toutes mes paires de ciseaux, que ce soit les ciseaux crantés, normales, de précision. Et là-bas, ce sont tous mes pinceaux. Voilà, hop, je mets ça. Et puis ensuite, on termine, hop, par en dessous. Donc moi, mes papiers, mes papiers, oui. Donc mes beaux papiers sont dans cette caisse-là. Donc ici, j'ai tout ce qui est A4. Ici, c'est tout ce qui est 15-30. Ici, c'est tous les petits 15-15. Devant, j'ai les 15-20. Et là, après, j'ai tous les blocs 30-30. Donc là, c'est les derniers blocs que j'ai achetés chez Action. Là, il y a Artemio. Là, ça doit être Toga. Là, c'est Action. Là, c'est mon premier bloc que j'ai acheté. Il me reste encore du papier dedans. Mais voilà, ça, c'est le premier que j'ai acheté quand j'ai commencé à scraper il y a à peu près un an et demi. Voilà, donc bon, j'ai beaucoup d'actions quand même. Artemio, hop, aussi j'aime bien. Ça c'est un des derniers que j'ai montré dans mon dernier haul pour faire le projet de mon fils. Artemio encore. Et après c'est un peu tous les papiers qui sont pas